Eh bien voilà, messieurs, merci de votre présence. Thierry Visser, bonsoir, José Maria. Alors, honneur à notre invité, Thierry Visser. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la réussite d'Ostende a été extrêmement rapide. Alors, ça a donné une orientation déjà à la rencontre. Oui, vraiment, mais nous on est venu ici, je voulais quand même prendre des points. Si c'était un point ou 3 points, c'est égal, il faut venir ici à Visé pour gagner des points. On a commencé le match, je trouve, quand même assez offensif. On a marqué quand même très rapide, et après, c'est probablement la force de Visé, mais nous on a reculé, et on a eu vraiment du mal. Visé était un moment beaucoup trop fort pour nous, poussé, on n'avait pas de temps en temps sur le contre, surtout sur notre flanc droit. On a essayé de faire un contre-attaque, mais à la mi-temps 0-1, c'était bien pour nous, mais pas bien naturellement pour Visé. Alors, avant de donner la parole à José Liguin, je ferai quand même un peu remarquer, bien sûr, réussite extrêmement rapide, effectivement, Ostende a reculé, parce que la deuxième possibilité, le deuxième ballon devant David, se situe à la 22e minute. C'est une preuve. Oh, c'est ça que j'ai dit. C'est le mérite de cette équipe-là, de Visé. Mais nous, pour moi aujourd'hui, ce n'était pas important la façon. Je voulais attaquer, mais si l'équipe adverse était plus forte, on était obligé de reculer. C'est le compte de notre part de rester haut et grandir les espaces comme ça, c'était dans l'avantage de Visé. Je dois dire, on a joué, c'est notre 7e match cette saison, c'est la meilleure équipe. J'avais toujours dit, même avant la saison, dans le top 3, il y a Visé dedans, sûr et certain, on va être étonné de cette équipe-là. Il y a énormément de qualité. C'est peut-être des avantages de terrain qui étaient vraiment lourds, on n'est pas habitué de jouer contre un terrain pareil, mais ça joue vite, ça joue très très bien au football. On a eu vraiment du mal au début, surtout première mi-temps, milieu de terrain pour gagner des duels, on était toujours en retard. Deuxième mi-temps c'était mieux, là ils ont joué avec beaucoup plus de longs ballons, et là c'était dans notre faveur, on était mieux organisé deuxième mi-temps, sans créer beaucoup des occasions. Visé non plus, je trouve, quelques centres, mais plus des corners et des coups francs qui étaient toujours dangereux. Mais on a tenu le coup jusqu'au bout et moi je suis naturellement très content tout d'abord de gagner contre une très bonne équipe, mais aussi une équipe qui n'avait pas battu depuis 30 matchs. C'est quand même quelque chose de spécial pour Ostende aussi. On est la seule équipe qui a gagné ici depuis 30 matchs, donc c'est quand même, je suis fier d'être entraîneur d'Ostende. Voilà, José Liguin, nous n'allons pas venir sur ce fait que tout a une fin. Bon, bien sûr, 30 matchs sans défaite, c'est tout à votre honneur, à l'honneur de votre équipe. Mais après ce but, pour venir au match, Visé a eu un moment de pression, malheureusement pas de concrétisation. Oui, je pense qu'on connaissait la qualité de cette équipe d'Ostende, certainement individuellement et par secteur, notamment le flanc droit. Donc c'est vrai qu'ils ont exploité au mieux leur première occasion. On résulte de 2 fautes chez nous, donc peu importe, il y a toujours souvent des erreurs sur le but. On n'a pas su compenser collectivement sur ces actions individuelles. Puis petit à petit, on est rentré dans la partie. Je pense qu'on s'est créé des situations dangereuses, peut-être pas toujours, je vais dire, de manière très nette, mais enfin, le gardien, je pense, d'Ostende a réalisé notamment 2 ou 3 arrêts, réflexes de qualité. Il y a aussi, je pense, sur l'ensemble du match, on nous a donné 2 buts. Bon, je ne suis pas placé pour dire s'il y a hors-jeu ou pas. Mais ça signifie qu'à un moment donné, la domination elle était plus que de 5 corners. Il y a eu des faits de jeu aussi et des actions qui nous ont amené des buts, maintenant sanctionnés ou pas. Ça, je regarde les images, de toute façon, on ne sait plus rien changer au moment de la rencontre. Je pense qu'il y a une situation litigieuse aussi sur un tacle ici, touché de la main. Il y a une deuxième situation dans le rectangle. Peut-être qu'aujourd'hui, tout ne tournait pas rond pour viser, et certainement pas, je vais dire, le petit brin de chance qu'on a su forcer les autres matchs, qu'on n'est pas arrivé à forcer cette fois-ci. Non, il est clair que dans cette équipe d'Ostende, il y a de l'expérience, il y a de la qualité individuelle, il y a une expérience de D2 qu'on n'a pas. Nous, on compense beaucoup par notre enthousiasme, par la qualité individuelle aussi, mais enfin, il ne faut pas se leurrer. C'est que l'expérience de l'adversaire aujourd'hui en termes
de MAC D2, voire plus haut, et la nôtre, il n'y a pas photo. Donc c'est très bien d'avoir quand même bousculé cet adversaire, ça n'a pas été suffisant. Je dis, il y a 2-3 faits de match qui me restent un peu en travers, pas en travers, dans le sens où je juge l'arbitrage, c'est normal, parce que Jérôme Zola, pour moi, a fait son match, une petite situation comme ça qui aurait pu pencher, je vais dire, en notre faveur, et puis parfois les corners bien bottés, qui n'ont pas trouvé, je vais dire, l'écho. J'ai répété aux joueurs à la fin du match l'importance des phases arrêtées, l'importance d'être efficace sur pareille situation. Pour le reste, voilà, j'avais dit que les 30 matchs, où, je vais dire, le fait de ne pas être battu, de vivre avec cette invincibilité n'était pas une finalité en soi, et donc j'ai bien expliqué aux joueurs que voilà, on a été accrochés aujourd'hui, mais forcément le championnat ne fait finalement que commencer. Dans les 30 matchs, il y en a eu beaucoup en D3, un peu moins en D2. Ce n'est pas le fruit du hasard tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, mais il faut se relever maintenant et penser au match suivant, en faisant comme on a fait chaque semaine, corriger ce qui a été un peu moins bien fait individuellement et collectivement, et essayer d'accentuer encore nos points forts. Mais je suis d'accord avec le coach adverse, c'est que le terrain était très lourd à jouer, et donc pour les deux équipes, difficile footballistiquement, je dirais, d'avoir de grandes envolées dans les combinaisons, parce que ce terrain a été éprouvant, et donc si à la fin on a abusé de longs ballons, c'est parce qu'en match il faut pouvoir aussi, lorsqu'on veut recoller le score, et jouer sur ces tentatives, sur une pression mise sur l'arrière-garde. C'est ce qu'on a essayé de faire, et un peu de choses près, ça pouvait réussir. Alors, Thierry Pfister, on l'a dit, on l'a redit quand même, cette division 2, c'est un peu la bouteille à encre. On gagne 2 fois, on est dans le haut du classement, on perd 2 fois, on est dans le bas, mais justement, vous l'avez dit, cette victoire de stand, ici, chez un outsider, je sais que je vais faire rebondir une fois encore. Il ne faut pas croire tout ce que Thierry vous dit. Non, bien sûr. Mais enfin, j'accepte volontiers ses compliments, mais il ne faut pas croire tout ce qu'il vous dit. Mais enfin, pour en revenir, justement, c'est une victoire qui place et qui replace quand même le stand dans la bonne position là, de favori également. Je pense qu'on est aussi un outsider au début de la saison. Il y avait Mons, Lommel, Waasland, Beveren, ça c'est l'Antwerp, ça c'est toujours chaque année les mêmes noms qui reviennent. Mais même cette saison au HL, je trouve une très belle équipe. On a eu vraiment du mal la semaine passée contre eux, à domicile. Maintenant, visé. Pour moi, il y a 7-8 équipes qui vont faire la lutte pour les titres et pour le tour final. C'est un peu comme la saison passée avec 6-7-8 équipes. Maintenant, c'est pareil. Il n'y a pas une équipe qui va être champion 7-8 points d'avance. Ça c'est sûr et certain. J'espère qu'on s'est tenu le coup jusqu'au bout, qu'on arrive à notre... On voudrait bien aller en tour final, pas gagner une tranche ou terminer dans le 3 ou 4 premiers, ça c'est super, c'est une saison super, mais en tout cas on est des outsiders, on met la pression sur des équipes comme Mons, comme OHL et le reste, on met la pression chez eux, et nous on peut semaine par semaine travailler et essayer de prendre le maximum de points. Un petit mot encore avant de revenir à José Liga. Vous parlez d'un tour final, éventuellement, l'ambition d'Ostende de retrouver l'Aléa. Je pense que le club est prêt. Peut-être pas pour tout de suite aller en division 1, mais il y a une bonne organisation, la structure, tout est là dans ce club-là. On sait qu'on n'a pas encore la meilleure équipe pour être champion, pour aller en division 1, il faut vraiment la meilleure équipe. Je pense maintenant il y a des bons exemples, Lix et Eupen, qui ont vraiment du mal à tenir en division 1. Donc pour nous, si on va en division 1, il y a beaucoup de changements. Ça c'est pour toutes les équipes qui vont monter en division 1, ça c'est sûr et certain qu'il faut changer, mais bon, structurel et l'organisation de ce club-là, aussi les stades, on est prêt pour monter, mais c'est pas obligatoire naturellement. Voilà, José Liga, vous connaissant quelque peu, pas beaucoup, mais quand même, une défaite qu'il ne va pas remettre tout en question. Non, je l'ai dit, c'est clair qu'indépendamment pour mon résultat des deux, le brevet d'invincibilité nous donnait par moments des ailes. Mais ce n'est pas une défaite qui doit nous couper les jambes non plus. Je veux dire, voilà, on sait à quel prix on a cette position au classement, qui reste toujours une position vraiment enviée pour un club comme nous qui découvrons la D2.
on sait à quel prix collectif, à quel travail on doit tout ça, et voilà, il faut remettre de nouveau le couvert. On avait dit que c'était un triptyque très difficile, forcément, puisque 2 déplacements maintenant se profilent à Haut-des-Orliers et Mons, mais encore une fois, je ferai comme on a fait jusqu'à présent, on ne va pas se projeter trop loin, on va analyser la rencontre qui vient de se terminer, on va simplement penser à Haut-des-Orliers, comme dit Thierry, qui pour moi est qualitativement peut-être une des équipes du top 4. Mais voilà, il faut croire en ce qu'on a fait. On a eu suffisamment de preuves pendant 30 matchs. Et savoir aussi que si on veut renouer maintenant avec un résultat positif après cette défaite, eh bien ce sera en mettant en avant les vertus qui ont été les nôtres par le passé. Ça ne doit pas être un coup d'arrêt. Voilà. Je dis encore une fois, notre parcours reste assez exceptionnel. Il faut le savoir. Il peut y avoir de la déception momentanée, mais ça ne doit pas nous arrêter dans notre façon de faire, dans notre volonté de faire. Parce que quand on prend un coup sur la tête comme ça, vous savez, comme tout être humain, on se met à rêver, évidemment. Une bonne place en D2, on voit Mons qui est battu, puis il y a 30 matchs, et on se dit, non, je pense que... Mais c'est encore une fois, j'aurais préféré prendre un point aujourd'hui, parce que je pense qu'on méritait ce point. Indépendamment de ça, il faut rester lucide, et je dis encore une fois, sachons avec quoi on a fait tout ça, et à quel prix on l'a fait, et je pense que les matchs prochains nous réserveront encore de bonnes surprises. Voilà, messieurs, merci, Thierry Conficiat, et bon retour, bonne route quand même, hein. On se reverra à un match retour. Justement. José, on se reverra avant. Bien sûr.